Donc de distribution agrégée du parasitisme, c'est-à-dire concentrée chez quelques individus, et ça concerne les nématodes et en particulier les cytostomes en fait. Alors je ne vais pas m'étendre beaucoup sur les aspects de distribution, les choses comme ça, parce que je pense que je vais vous endormir rapidement. Mais par contre, il y a un intérêt pour le diagnostic et la gestion antiparasitaire. Voilà. Alors en fait, la variabilité, ça peut se représenter par la variance, et puis la valeur moyenne, c'est une moyenne, je ne vais pas vous épiloguer là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'il existe la loi de Taylor, qui est une loi qui relie cette variabilité à la moyenne. Alors en fait, vous voyez qu'il y a une sorte de régression avec un facteur... comme j'arrive à marquer les trucs, voilà, tac, voilà, le B, c'est une régression, et cette valeur dans la régression nous indique si c'est très agrégé. Quand c'est moins de 2, c'est très agrégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques individus hébergent l'essentiel du parasitisme, la majorité des parasites. Et chez le cheval, voilà le type d'équation qu'on a, et vous voyez surtout que c'est inférieur à 2 et très nettement inférieur à 2. Voilà. Et que c'est une loi qui est assez remarquable parce que vous voyez que sur un assez grand nombre d'individus, même un très grand nombre d'individus, on a des relations extrêmement fortes, puisque là, au maximum, c'est 1. Et qu'on a beaucoup de documents et beaucoup de prélèvements, c'est rare qu'on arrive à des valeurs comme ça. Voilà. Alors, c'est pas que chez le cheval, c'est chez beaucoup d'espèces. Voilà. Alors... à part ça, je voudrais quand même vous montrer des distributions. Là, vous avez chez les fauses et vous avez chez les yearlings. Chez les fauses, vous voyez de toute façon, je vais essayer de regarder en face, vous voyez de toute façon que sur ce graphique, les zéros, voilà, ça veut dire que les fauses, regardez les fauses, vous voyez, en bas, c'est les strangles. En haut, c'est le nombre d'individus, c'est pas un pourcentage, c'est le nombre d'individus. Avec 0, vous en avez 300. Avec 200 jusqu'à 4000, vous en avez, vous voyez, pas grand-chose. C'est 30 ou 40, quelque chose comme ça. Et puis, si on reprend les yearlings, on a exactement le même genre de choses, c'est-à-dire la proportion des zéros est très très importante, puisque vous voyez, là, il y a 1200 au maximum dans une classe, on va dire 1000 pour faire un compte rond. Vous voyez qu'il y avait 1800 individus qui ont été évalués. Donc, il y en a déjà 1000 où il n'y a rien. Désert, calme plat, il n'y a rien à faire, voilà. C'est ça le message pour commencer. Bon. Alors, cette relation, elle se fait, elle existe, quel que soit le type de cheval, que ce soit des yearlings, des juments, des hongres, des faules, etc. Vous voyez les points, les X, c'est les moyennes, et les Y, c'est la variance, voilà. Donc, ça marche pour toutes les catégories de chevaux, voilà. Ça marche aussi dans tous les endroits, ce qu'on appelle une loi générale, finalement. Ça marche tout le temps et ça marche partout. Voilà. Donc là, vous avez des pays, alors toujours la moyenne en bas et la variance en Y. Vous avez des pays différents, Pologne, Mexique, la France avec des endroits très différents, enfin très différents, légèrement différents, Perpignan, Nousilly, Chamberet, donc la Creuse, la Touraine, le sud proche de l'Espagne, voilà. Donc vous voyez que là encore, on a une excellente relation entre la variabilité et la moyenne. Alors on peut ajuster à plein de lois, etc. Elles marchent à peu près toutes. Donc là, on ne va pas passer la journée. Mais les régressions linéaires, simples, des droites, ça marche pratiquement aussi bien que les autres. Donc pour faire économique, on va en garder qu'une. Voilà. Et là, on va arriver à quelque chose qui pourrait vous intéresser franchement plus. C'est-à-dire que là, vous avez la valeur de l'intensité, enfin une estimation de l'intensité du parasitisme par le nombre d'œufs par gramme en moyenne, OPG moyen, et puis les pourcentages d'individus dans les Y qui ont une valeur supérieure à 200.
Très souvent, on dit quand il y a plus de 200, il faut traiter, enfin, etc. Ça, on peut en discuter très longuement, mais c'est quelque chose qui se pratique régulièrement. Donc, j'ai pris cette valeur-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pratiquement à 1000, ce qui est, voilà, hein, à 1000, on est pratiquement stabilisé. On est à 95% des animaux qui ont cette valeur-là, et que donc on peut considérer qu'on doit les traiter. Donc, à partir de 1000, c'est pas la peine de faire des fantasmes, il faut traiter, point barre, voilà. Hein. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est entre 0 et 1000. Et il y a un paquet de données qui se trouvent entre 0 et 1000, c'est ça. Hein. Et donc, voilà, on s'aperçoit que c'est toujours un peu le même graphique. Hein. On voit que par exemple pour 400 œufs par gramme en moyenne dans un troupeau, voilà, il est là, hein, on a à peu près 40% des chevaux qui ont une excrétion intéressante d'œufs de parasites, enfin intéressante pour moi et pas pour eux, hein, et qu'il va falloir les traiter. Voilà. Hein. Alors c'est assez simple hein, finalement, ça devient même quasiment proche du débile. Hein. Si vous avez une moyenne de 200, il faut faire 20%, il y en a 20% à traiter. Si c'est une moyenne de 400, il y en a 40% à traiter. Puis 600, on est rendu à 50-60%. Voilà, hein. C'est-à-dire vous retirez un zéro, ça vous fait votre pourcentage en gros. Je l'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Hein, voilà. Alors on peut le voir aussi de l'autre côté. Hein, c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est-à-dire s'il y en a 20% à traiter, il y en a 80% qu'on ne doit pas traiter. Donc c'est quand même assez embêtant. Et on est à la moyenne de 200 quand même. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites un examen, vous obtenez un beau résultat avec un nombre d'œufs par gramme, etc. Souvent, ça ne vous parle pas plus que ça. Hein. Alors vous pouvez le faire sur les individus séparément, mais ça va coûter très cher. Soit vous faites un pool et vous faites quelque chose de composite, ça vous coûtera moins cher. C'est à vous de choisir, hein, voilà. Et puis alors s'il y a un troupeau ou un groupe qui est supérieur à 10 ou 15, parce que quand vous en avez 3, c'est pas la peine de faire des mélanges, vous faites vous 3 animaux. Hein. Donc, alors si vous avez un EPG en moyenne, que ce soit un composite ou une moyenne des individus, supérieur à 1000, vous n'avez pas du tout à vous poser de questions, vous traitez tout le monde, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, si vous avez des OPG qui sont inférieurs à 2000, ben c'est ce que je vais raconter, hein, il y en aurait 20%, 40%, 60%. Alors, le problème, c'est de choisir ces animaux, lesquels on va traiter, et ça, c'est pas facile, justement. Hein. C'est ce qu'on essaye de choisir. Alors, dans un premier temps, puisque pour l'instant on ne peut pas vous dire c'est parce qu'il a une oreille basse, le poil hérissé qu'il faut le traiter, machin, etc. Hein. Dans un premier temps, on peut vraiment se cibler sur les 2-3 ans, puisque c'est là qu'on trouve la majorité des cyatostomes. Hein. Je retire le cas des faules, où les problèmes c'est des ascaris, des choses comme ça. Hein. Quand il s'agit de cyatostomes, on est à peu près sur ces animaux-là et on peut laisser les autres de côté. Hein. Alors après, il faudra, parce que chez ces animaux-là, on s'aperçoit que finalement, il y a encore une proportion relativement importante d'animaux qui sont pas du tout infestés. Alors, vous pourriez penser que finalement, c'est peut-être pas la peine d'essayer de faire des économies sur vos anthelmatiques, hein, parce que finalement, bon voilà, vous avez un animal qui est important, enfin, etc. Sauf que le seul problème qu'il y a, c'est que ces anthelmatiques, il n'y en a pas 3000, il y a 3 grandes familles, et on est en train de manger notre ressource, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y en a déjà un où, dans beaucoup de pays, on sait que ça fonctionne plus ou plus du tout. Il y en a un deuxième qui commence à s'éroder. Il y en a un troisième qui est déjà aussi un petit peu érodé. Donc, si vous traitez en aveugle mensuellement, c'est sûr que vous arriverez à éroder complètement ces molécules. Et là, vous n'aurez plus de ressources du tout thérapeutiques, puisque l'industrie, pour l'instant, n'a pas proposé, au moins pour le cheval, hein, d'autres molécules depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, essayez d'être économe sur le choix. Voilà. J'en ai terminé.